Wilson Nyanzila, Koko ya suka mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi Kashaba motema pasi ebana bunakanda zambe alola avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées. Notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Voilà, madame, messieurs, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Aujourd'hui, 9 janvier 2023, 2022 nous bloque toujours. Merci beaucoup, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Bon début de semaine à tout le monde. Meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de longévité à tous les fidèles de cette émission, partout où vous êtes à travers le monde. Je vous aime beaucoup, raison pour laquelle je me suis donné le devoir d'être avec vous tous les jours. Nous nous sommes donné le devoir de vous servir tous les jours. Nous allons vous servir, c'est par rapport à Moussala Nabiso Negeto, Messana Moussala Yango, Pesminombote partout. Vous êtes désolés, les loto bandi, émission de sous en retard. Nous étions appelé donc retard na bandeko bazana na Lubumbashi, na Europe, en Afrique du Sud. Vous êtes déjà peut-être à 22 heures, je ne pense pas, mais nous sommes là. Nous allons faire un effort pour rester dans les timings, puisqu'il y a eu un petit problème, il y a montage, tout ça qui ça là. Et puis ça fait que
tant est les cas. Alors, vous allez nous excuser pour ça. Alors, si vous êtes là, dites aux autres que l'émission est déjà en cours. HK est déjà là. Dites-moi, est-ce que le son est bon? Tout va bien? Comme ça, on peut commencer. Est-ce que tout, ça va? Chez vous, ça va? Est-ce que ça va? Vous êtes là, en forme, comme toujours? Dites-moi quelque chose. Est-ce que ça va chez vous? Les sons, tout, vous êtes là, prêts pour l'émission de ce soir? Si vous êtes prêts, manifestez-vous. Je salue ici tous les partenaires qui sont prêts, qui sont connectés. Sangui, Matuvanga, Makondo, merci beaucoup. Je suis content de vous retrouver ici comme partenaire connecté. Alors, Maxime Vungala, je vous remercie aussi, cher Maxime, comme partenaire. Je suis content. Alors, beaucoup de partenaires. Vous voulez aussi devenir notre partenaire. Merci. David nous dit HK avance 5 sur 5. Alexis nous dit 5 sur 5. Tout le monde me dit 5 sur 5. Émile me dit 6 sur 6. Émile refuse, nous dit 6 sur 6 ou soit 7 sur 7. Alors, très bien. Merci beaucoup, chers amis. Je suis rassuré que donc vous me recevez 5 sur 5. Je suis content. Alors, aujourd'hui, les sujets d'aujourd'hui. J'étais en train de dire sacerdoce royal, moi les Motunanga, il y a Pointe, il y a temps. Je suis content de vous retrouver connecté aujourd'hui. Alors, merci d'être là. Restez jusqu'à la fin de l'émission, puisque Magamba bien Ezalelo. Voici les sujets que je vous ai proposés, chers amis. Alors, je vous donne les sujets ici. Les sujets, les voici. Alors, voici les sujets. Vous allez m'excuser, je suis en train de recevoir une information importante aussi, mais peut-être Egoya Lobby. Les sujets, Bomoni Toche Photo OU. Lobby, affaire RDC Rwanda, les conseillers Bisselele a-t-il trahi son chef Félix Antoine Tshisekedi? Chers amis, c'est les grands sujets que nous avons aujourd'hui dans cette émission. Pourquoi nous nous posons cette question? C'est par rapport à la sortie, il y a conseiller Bisselele, Before, Moko n'a pas conseillé, il y a proche, les plus proches, n'a carré le président de la République, qui a fait une sortie médiatique avec notre confrère Alain Foka. Et cette sortie je m'excuse, analysée de tout genre. Je vais vous montrer, est-ce qu'il y a des pièges? Est-ce qu'il y a réellement une trahison? Est-ce qu'il y a? Je suis là pour vous apporter une autre manière de concevoir cette information. J'ai toujours dit que ce que je vous amène n'est pas une parole d'évangile. Mais je fais un effort pour vous amener une autre version qui peut vous convaincre, qui peut changer votre avis. Nous allons parler aujourd'hui de cette affaire, de ces messieurs Before Bisselele. A-t-il trahi Félix Tshisekedi dans cette sortie médiatique? Je vais revenir vers vous avec tous les détails. Aujourd'hui, Nazana ba image, talebele. Nazana ba photo, talebele. Nazana ba son, talebele. C'est une émission, comme vous le savez, une émission riche en informations, surtout l'émission d'aujourd'hui. C'est très important puisqu'il s'agit de la santé du président de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'homme qui représente ces grands pays au cœur de l'Afrique avec plus de 100 millions d'habitants. On doit en parler. Parlons-en. Ne quittez pas, partagez l'émission. Dites aux autres que HK est déjà là. Est-ce qu'on peut les suivre ensemble avec vous? Et là, si vous lui partagez l'émission, ça sera une très bonne chose. Mais avant de commencer, je vous souhaite une très bonne émission. Et puis, on va commencer avec l'émission de ce soir. Donc, vous avez des commentaires, vous avez des trucs, vous avez des commentaires ou d'autres sujets à nous proposer pour débattre. Les sujets, les numéros ici, c'est notre numéro de tous les jours. Les numéros en bleu, ici, là. Ces numéros ici, c'est les numéros permanents de notre émission. Envoyez-nous vos voices, proposez-nous des documents que vous avez et nous sommes
contents, nous serons reconnaissants de les recevoir. Alors, on commence. On commence par où? Commençons par cette information qui me paraît urgente, très, très, très urgent. Je souhaite vous en parler. Donc, l'information, nous sommes au Kasaï central. Oui, province du Kasaï central. Plus précisément, à Kananga. Bon, à Kananga, ici, c'est cette vidéo que je vais vous montrer, c'est un appel à la prise et à responsabilité les plus vite que possible. Bandeko, il y a Kasaï. Tous les ressortissants, il y a Kasaï. Obalingi ville oyo ezonga ce matin mais kende liboso qui suivent cette émission, couper cette partie, envoyer aux autorités qui peuvent prendre une action urgente. Le président de la République avait lancé les travaux. Il y a construction d'une nouvelle route, parce que Ndele Zalaka, le rôle est na makadam te, batikala kotala yango te. On ne pourra pas dire que c'est une réhabilitation, non. C'est une construction d'une nouvelle route. Zelawana, c'est de Kananga à Kalambambouji en Angola, un coin qui donne de la chaleur dans la ville de Kananga. C'est-à-dire que Soko Kuti, comment dirais-je, canette, boisson, mayonnaise, miliki, dans la ville de Kananga, et même dans des villages de la province, ça vient de l'Angola. Même les carburants kolongwa Kinshasa, et comme na Kananga, na Mutuka peut-être pendant 2 semaines, et les carburants qui quittent Kalambambouji, Angola, vers Kananga, c'est à peu près, je ne sais pas, 250 km. Et c'est 1 jour ou 2 jours. Mais cette route, ne parlons même pas du ciment, puisque les ciments, les ciments se vendaient là-bas même à $50, pendant qu'à Kinshasa, c'est $10. Cette route-là, c'est la route qui aide vraiment la province. Il y a qu'à respirer, mais la route vient d'être coupée. Lobby, Namboule et Betamaki Lobby. Alors, je voudrais vous montrer une vidéo à Lobby. S'il vous plaît, HK, Lobana Bakonzo Bayokakayo, Lobana Bana tout ya Kazumba, Lobana Bana tout ya Kananga, s'ils peuvent faire quelque chose, puisque on est couilles. Regardez, je reviens à vous. Et ça se passe au Kasaï central. Je reviens à vous tout à l'heure. Avant que tu te coumes, Wabeo, Njumani Bempo Wani, crise, Ujincha Kuena Mukana Wabuni. Crise, Ujincha Kuena Mukana Wabuni. Mushindo wa machine kufita wo kabisa mwabeka wene kokuto. Ujatandra bwane à partir wa lelo. Grade 7 gouvernement provincial la manya mushindo wa kuyikila koko ni grade 7 yenza kwa intervention bwa kujika kulubu wando lelo. Doa kusema na kuno. Avant kunjile bya towo agabi. Jila machine aja kitila na mwabeo. Machine aja kitila na mwabeo. 2 mètres et demi. Eko tukuluko omu. Eko kako na position wa machine aja kufita to. Eko diluko. Kashila kava mko kwa kashimwa kakesaka. Kashala 2 mètres. Jila kunjila mushala mwabeo presque 3 mètres. Kulobu jila mushala 3 mètres. Mushindo machine ya kitaka bujimwa beo kawena ko kuto lubu wando le lubu la monjele tutwambila kuje bana betu bons bana na bons ba mukananga tutubambila mushindo wane bela kumenje bimpachana na crise ujubwela a partir walelo nubanga kutangila tumnyo to akalambambushi kakwena kamnyo kumbuka kukalambambushi kafika kukananga to ubien kamnyo kumbuka kukananga kukalambambushi to nasha kamnyo kamwa kakaina kokuto tuto akula bintu ebi njinkufa image yo mukrupo wetu abikanda kanda tujivamanyi bipa ni gouverneur kabe John ami wetu wa mukrupo wetu wabikanda kanda vraiment bikenje boko intervenir walu mwa ben vule ye muloko kabinye ye kulu ye muloko kabija basambu kitini mulufa ngulujemo kwa jik nibili kufila mujumu wa bunyi mpinje wa kulo kwenze bajiba kajima kachijikuchi bala bala. Voilà, c'est notre frère qui parle avec tout son cœur, qui explique pour ceux qui n'ont pas compris la langue Tchoulouba que
la route, il ne reste que 3 mètres. À droite, érosion. À gauche, érosion. 3 mètres, on a même Mutuka Mouké et Kolegate. C'est déjà coupé complètement. Alors, monsieur le gouverneur John Kabeya, toutes les autorités, bino ba député, pour chercher des voix. Il y a d'autres depuis qu'on a voté pour vous. Depuis Bolongwa territoire, j'ai une carte ici. Non, donc, Bopika. Cette fois-ci, Bopika, puisque je vais dire la vérité aux électeurs là, qui ne doivent pas commettre une telle erreur. Zob Azalara Zob, première fois, deuxième fois, mais troisième fois, ils ont la capacité pour que à Sala, Zoba Yandenge Mokoana. Donc, les élus du territoire, les élus de la province, messieurs les gouverneurs, avec beaucoup de respect, regardez cette histoire. Sinon, Sogo Yebakite, je vous informe. Mais je sais qu'au Yebi, puisque moi qui suis aux États-Unis, 15 000, 20 000 kilomètres de là où vous êtes, je suis au courant. Je ne pense pas qu'il y ait aux informés. Il y a eu beaucoup de manipulations sur Nzelawana. Même moi-même, j'ai toujours reconnu, là, sa faiblesse, que non, les présidents Abimisi Mbongo, Nengenayoki Bandekonyon Swebele, Mbongo, il y a réhabilitation, il y a route Ebimi, on a détourné. Je suis sur les dossiers, Mbongo Nano Ebimate, il y a encore, les processus sont en cours. Mais Totombe Bisotou, la manipulation Mbongo Ebimi, on a détourné. Je dois être honnête avec vous à tous les niveaux. Cet argent n'est pas encore disponible, même si tout était déjà planifié, il y a eu encore moins problème. Donc, Zela Oyo, l'argent prévu n'est pas encore sorti. Et c'est la même route également entre Kananga et Mbujimaï. Donc, dès que Mbongo Ebimi, na raison que la bino na bino que to induisa ki bino en erreur. L'argent est sorti maintenant. On va commencer les travaux. Donc, manipulation on a pour notre chaîne Tosengi Bolimbisi to Koyaki na ba information ya mabe ba pesa biso na bato bazaki na Mbujimaï bitumba entre bango pour nous dire que Mbongo Ebimaki, on a détourné ça plus de 100 quelque chose de $1000. Je suis au courant, j'ai des documents ici, je ne souhaite pas rester dans des spéculations ou des rumeurs. L'argent pour la réhabilitation route Kalamambuji Kananga, Kananga Mbujimaï, Nano Ebimite, vous devez retenir ça. Alors, mais par contre, en Ituri, les choses évoluent. En Ituri, les choses évoluent. La réhabilitation, il y a Nzelama Mingi et Zosalema. Ituri est en train de monter comme ça. Alors, je vous montre, je ne souhaite pas être un Djalelo, mais je vous montre qu'il y a des travaux, des choses qui se font dans cette partie du pays et il faut encourager ça. Je reviens à vous. 2023, l'année pour poursuivre la construction et la modernisation de la voirie urbaine de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ainsi que la réhabilitation de certains axes routiers en territoire d'Urumu, Djougou et Mambasa, comme l'a annoncé le gouverneur militaire du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni le jeudi dernier lors d'une conférence de presse tenue dans la salle de réunion du gouvernorat. 72 heures après, de la promesse à la réalisation, les engins de l'entreprise Mogabaon ont envahi les boulevards de Libération devant la salle de plénière de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. L'ingénieur du Mogabaon explique à quoi vont consister les travaux et leur durée. Nous sommes au niveau de la traitement de l'assise des plateformes. Après avoir fait les essais à plaque suisse, si c'est bon, alors nous montons à l'étape des couches de fondation. Vu que ici dans la ville de Bunia, nous n'avons pas les 0 traités qui est exigé pour les couches de base, alors les plans B, on utilise le ciment pour stabiliser la territoire qui est exigé ici. Et à la fin, nous entamons les étapes pour arrober. Et que nous avons tous les matériaux nécessaires. Et nous avons nos engins qui est déjà sur le terrain. Je crois que dans 2 semaines, ça sera déjà terminé. Ici, il est question d'assurer la fluidité de la circulation de personnes et de leurs biens, mais aussi redorer l'image de la ville de Bunia, longtemps ternie par la mauvaise gestion de l'administration civile. Au chef du quartier Lumumba de féliciter les gouverneurs militaires pour son pragmatisme à résoudre le problème de la population. Merci, gouverneur son excellence,
chef de l'État nan tolobi Luboya a continué nan kobongisa balabala. L'asphaltage de cette partie du boulevard de Libération, une valeur ajoutée aux travaux de modernisation de la ville de Bunia. C'est le cas de la rue Ituri, rue menant vers les quartiers Sayo, axe Yambi-Yaya, rond-point Délé, rond-point Sonas, en passant par les gouvernorats jusqu'à l'hôpital général et tant d'autres. Plusieurs axes routiers en territoire d'Irumu, Djougou et Mambasa sont inscrits dans le programme de l'administration militaire. Question de matérialiser en Ituri la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant cette période de l'état de siège. Rappelons que l'entreprise Mongabaon qui exécute ces travaux est aussi à pied d'œuvre à l'aéroport Morongo de Bunia, travaux financés par les gouvernements de la République démocratique du Congo. Voilà, chers amis, quelque chose, peut-être une parenthèse. Bomoni aéroport, il y a Bunia, Bazolaksa. Bunia n'a jamais connu quelque chose de pareil. Mais Botali, maquette, les travaux sont en cours. Semaine passée, Tosolaki, sur notre compte Twitter, Topesaki, information moko concernant aéroport Yakisangani. Tout de suite, bande konabiso ya PPRD, balokoti biso. Bande ko ya PPRD na bande ko ya Ensemble pour la République. Na bande ko mosusu ya opposition côté la Mouka, il y a Martin Fayulu. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Et en conclusion, na débat na bango nyonso, regardez ce que j'ai montré la fois passée. Comme ça, vous avez moins idée un peu de ce que je suis en train de raconter. J'ai montré cette courte vidéo, puisque cet aéroport, nous sommes ici à Kisangani. Totika ya Bunia, les travaux sont en cours. Je vous amène à Kisangani, et voilà ce que les gens du PPRD, Basilisi Biso Kosilisa, Basilisi Biso, donc, moi qui ai publié cette information sur Twitter, et commis problème. Mais voici d'abord l'aéroport de Kisangani qui sera d'ici là, peut-être dans quelques jours, inauguré. C'est extraordinaire. Vous n'êtes pas à l'étranger, cet aéroport-là. Bozali Bandate à Moka. Vous êtes en RDC et à Kisangani. Je peux vous montrer cet aéroport Ndengezala qui avant cette histoire ici. Yoti Kabilo Bella, Owareza projet, tous les projets là, ce sont des projets de JKK lancés et les loso qui boyok aussi les sango. Cela ne veut pas dire que les projets n'abino. Il faut remercier JKK. Je ne peux pas faire passer ce genre de choses, chers amis. Les amis, vous qui nous avez pris pour ennemis, puisque nous avons montré ça, Batunabiso Balekiwana, Bazui, vidéo, Nakati Libanda, non kolobate et ça projet à JKK. Vous savez combien de projets JKK a lancé et combien d'années ces projets bazoa, combien projet wana bazoa. Bon, toloba oyo, je vous ai montré même, dans l'accès bino image, na kota na tour de contrôle ya Kisangani, bateau nyonso wana période ya JKK azo pe la moto. Ils m'ont fait monter na vidéo na kolaksa bino. Na tour de contrôle, likolo ya $4 ou $3. Et tout le monde, pesa oyo, corruption, pesa oyo, corruption, pesa oyo, corruption. Batikingai. Et si ces jours-là, Nazaka ennemi, mais Nazui Kisangani, Jourwana, je bloque les messieurs qui étaient seuls dans la tour de contrôle et je fais atterrir l'avion à Bisso, il y a ennemi, rien du tout. Et Soko Tali, Nalinko Laksarote, puisque les Sony. Soko Tali, Soko aéroport, non, tour de contrôle, il y a un moko. C'est une poubelle, il n'y avait rien comme matériel. Motorola, Moko Yamuke, Monisco, après ça, il y a un avion et Zalaï Kokita. Ils ont quitté là, ils ont maté là.
Mais quand vous parlez de ce genre de choses, chers amis, il y a Joseph Kabila. Et vous pouvez voir un débat, bon, je ne suis pas concerné, vous laissez passer. Puisque vous n'êtes pas des gens, boya qu'on peut savoir explication, boya qu'on peut savoir modèle, moi ça me dérange un peu. Joseph Kabila a lancé ce projet, il est parti. Ils ont lancé le projet Bukanga Lonzo avec plus de millions. Et Tikala Kobimate. Mais les lots de service national, Bazo Sala, Monsala, Bazo Bimsamasango, non projet, il y a JKK, vous n'avez rien fait, ainsi de suite. Je ne souhaite pas me mettre à la place de ceux qui sont en train de faire maintenant. Mais je vous dis, il faut avoir peut-être honte. Puisque c'est une honte. Vous avez lancé le projet. Il y a 1000 écoles sur l'ensemble du pays. Combien vous avez construit? Vous avez lancé le projet. Il y a fibre optique sur l'ensemble du pays. C'est toujours des millions de dollars, chers amis. Des millions de dollars. Vous avez lancé le projet ici. Il y a réhabilitation, il y a aéroport, il y a Lono, na aéroport, il y a Njili. Njili, c'est un hangar. Écrivez seulement sur Google. Aéroport international de Njili. Bota hangar, ezawana, atapayote ya mboka, ezalaka ndengwanat. Liboso d'abord. Plus de 500 millions de dollars. Vous avez lancé le projet. Ici, il y a Kosomba locomotive pour nous réhabiliter train. Nini na RDC. Vous en avez acheté combien? De millions de dollars. Vous avez lancé le projet. Il y a construction, il y a hôpitaux dans le territoire nyonso. Et ça, c'est avec Mata Tamponio. Je ne souhaite pas aller loin. Et le total de toutes ces dépenses, c'est plus de 6 milliards de dollars, pendant que le budget de l'État était à 4 milliards. En tout cas, quand je vois les amis du PPRD parler, défendre des choses, ça me fait très mal parfois. Je dis, est-ce que Mboko vraiment les ananine? Donc il faut vous taire surtout. Nabilo connaît en dengwana puisque ceux qui te lobby calculent l'union sur Mbongo Bolia. OEP bazo gérer. Nous allons aussi leur dire ça. Nous sommes en train de pointer autant. Et là qui s'est mis ça là. Nous sommes en train de répertorier tous les projets. Vous pouvez vous taire quand il faut se taire. À un moment donné, il faut savoir se taire quand même. Ça fait du bien. Mais, Namaagi, toujours, Ndenge Mboka Izo est avancé pour l'instant. Namaagi, Bato na Batikala Kozo couranté. Namaagi, est-ce que vous êtes ici? Et il y a un projet, ils auront du courant pour la première fois dans quelques jours ici. Je vous montre aussi ça. Peut-être ça peut vous intéresser aussi. Un projet Yamouké motivé par les gouvernements et Bambongo Nyonso Tozolo Belao et Rosalata barrage sur l'ensemble de la République. Soki Tozuka période net Yamata Tamponio seulement. Nous sommes à Mahagi, je reviens à vous. La desserte en énergie électrique figure parmi le programme de développement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voire dans les Congo profonds, s'appropriant cette vision du président de la République avec la paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri. Un jeune entrepreneur, l'ingénieur Moïse Ounenchan, initie un projet d'éclairer le chef-lieu du territoire de Mahagi, situé à environ 180 km de Bunia, à la frontière avec l'Ouganda. La cérémonie de la pose de la première pierre de construction d'une mini-centrale hydroélectrique sur la rivière Lida a eu lieu le week-end dernier sous la présidence de l'administrateur militaire de ce territoire, le colonel Jacques Dissanoa. Ce dernier encourage cette initiative bénéfique pour la population et promet son accompagnement. Je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux parce que nous ne sommes pas dans de beaux discours, nous ne sommes pas dans périphérie, nous sommes dans l'action. Cela veut dire que nous allons poser cette première pierre maintenant et ici. D'une capacité de 1,8 MW, ces travaux nécessitent un montant de 820 000 $ américains pour voir Mahagi être éclairé d'ici le mois de mars, d'où l'implication de la communauté, a dit l'ingénieur Moïse Ounenchan de Mahagi Énergie. C'est seulement la garantie de la communauté
Comme moi, les sortisans de Mahagi, j'avais préféré aussi de faire l'initiative de venir construire notre territoire, comme nous avons la rivière Lida. Alors, à bref, au Lid, et on évolue comme ça. Celui qui a bonne volonté, bonne foi, peuvent soutenir. Délai, c'est seulement 2 mois. On peut voir ici l'éclairage public dans tous les 4 points de notre commune de Mahagi. Signalons que ce jeune Iturien a déjà fait ses preuves à Rutshuru et Lubero, dans le Nord Kivu. Voilà, ce sont des projets à encourager, ce sont des jeunes à encourager, puisque nous n'avons pas vu dans les années passées de jeunes encouragés comme ça. Donc, il promet au maximum 3 mois. Ils ont déjà consommé 1 mois. Dans 2 mois, ils vont produire du courant pour tous les territoires de Mahagi, ce qui est une très bonne chose. Donc, les jeunes autres, et si le projet est financé, encouragé à 100% par le gouvernement provincial, dans le cadre du projet de 145, développement de 145 territoires. Donc, ce sont des initiatives encouragées et nous encourageons ce genre de choses. Torozong est là dans 2 mois pour nous relaxer, comment les choses se passent. Et puis, Banamahagi, ils ont du courant. Alors, Tokitamuke na Nord Kivu. Na Nord Kivu, je vous présente ici, avant tout banda sujet na biso, partagez cette émission, likez l'émission, puisque les lots, bombe ezali à makasi, bombe ezali à makasi. Tout à l'heure là, on commence notre sujet. Alors partagez l'émission et on avance. Donc à Goma, c'est pour vous montrer ces comptes rendus. Il y a situation sécuritaire présentée ici par les porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Vous devez aussi en avoir une idée claire et nette là-dessus. Voilà pourquoi je vous invite à suivre cet extrait, cet élément, et je reviens à vous et nous continuons avec notre émission. Communiqué de presse relatif à la réunion du comité provincial de sécurité élargi à la délégation de la CENI venue de Kinshasa du lundi 9 janvier 2023. Il s'est tenu ce lundi 9 janvier 2023 dans la salle de réunion du gouvernorat des provinces sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Komba Constant, une réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité élargie à la délégation de la CENI venue de Kinshasa avec à sa tête le docteur Manara Linga Didi, deuxième vice-président. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la sécurisation du processus d'enrôlement des électeurs en province du Nord Kivu. Dans son mot, le deuxième vice-président de la CENI a commencé par dévoiler le secret de sa feuille de route devant le comité provincial de sécurité. En effet, sa délégation est à Goma pour plusieurs activités relatives au lancement de la sensibilisation des électeurs à s'enrôler en préparation des échéances électorales à venir, y compris une séance de concertation avec les forces vives de la ville de Goma afin de leur faire part, entre autres, des innovations apportées au processus électoral et les règles des jeux y afférents. D'où il a sollicité l'accompagnement du comité provincial de sécurité. En outre, il a fait part au comité de la préoccupation de la CENI par rapport au déploiement futur des matériels de la CENI dans les zones sous occupation de M23/RDF. Prenant la parole à son tour, le gouvernement militaire a commencé par rassurer la délégation sur l'appui du comité provincial de sécurité avant de peindre la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province, notamment à Rutshuru et dans une partie du territoire de Nyiragongo, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur le bon déroulement du processus d'enrôlement des électeurs dans sa province. Cependant, confiant
des efforts que fournissent les forces de défense et de sécurité pour rétablir la paix. Ces derniers a tenu à faire savoir à la délégation de la CENIC que l'enrôlement des électeurs se déroulera bien dans la plupart des grandes agglomérations. Toutefois, pour ce qui concerne les zones sous occupation de M23/RDF, tout dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain, a-t-il ajouté. Commencé à 11h. La réunion a pris fin à 13h. Voilà, chers amis, je pense que vous avez maintenant une idée sur la situation sécuritaire en RDC. Nous sommes partis de Kinshasa, Mahagi, Ituri, Goma. Maintenant, nous allons nous focaliser sur notre sujet du jour. Et nous nous sommes dit, est-ce que les conseillers Bisselele a trahi son chef, le président de la République, Félix Tshisekedi? C'est notre sujet. Pourquoi nous nous sommes posé cette question? Et nous avons même dit que c'est urgent. Nous avons dit c'est urgent. Voici ce qui nous a poussé à parler de ces sujets. Les conseillers Bisselele aza Montumoko aza pembeni président Félix Tshisekedi pour nabao bayebi ete. Na makambo etali ba négociation au niveau de la région, makambo ba conflit, makambo ba guerre, il fait partie de ceux qui écoutent que les présidents de la République écoutent beaucoup. Et même si le président veut consulter des gens sur Namakambo Italie, conflit surtout au niveau de la région de Grand Lac, il consulte toujours les conseillers Bifor, Bisselele. Ici, je ne souhaite pas parler du passé de Bifor. Je souhaite parler de ce que Bifor a donné comme interview, sortie médiatique naïe. Et je peux dire que c'est pour la première fois. Monsieur Bifor a fait une sortie médiatique. Il a accordé une interview na Ndekonangai, il y a RFI Alain Foka. Dans cette sortie médiatique, il a dit des choses. Je vais vous donner cet extrait. Et quand cet extrait a été diffusé, bandeko ya opposition bazui dossier wana sorti ya Bifor comme un sujet pour se moquer d'abord de l'entourage du président Félix, de sa politique au niveau interne et de sa vision au niveau interne et de sa politique également au niveau de l'extérieur du pays. Les gens disent ceci, puisque dans ce que Bissel a dit, je vous mets d'abord cette courte vidéo, Boyo Kananu, ce qu'il a dit, et puis je reviens pour vous montrer là où la question devient de plus en plus grave. Il a accordé cette interview, il dit ceci. Je vous mets exactement la partie Oyo qui fait le tour du monde dans tous les téléphones. Je vais vous expliquer pourquoi. Suivez encore attentivement ici. Je reviens à vous. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y a eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, voilà. Est-ce que vous avez suivi ce que M. Bisselele a dit? Chers amis,
je peux mettre une pause pour vous dire que la semaine dernière, je vous ai présenté les plans du camp adverse contre Félix Tshisekedi. Il veut coûte que coûte prendre les pouvoirs en 2023 ici. Et leur stratégie mise en place est que nous allons utiliser 4 fronts. Je vous ai expliqué tous les fronts diplomatiques, médiatiques, politiques et puis des œuvres caritatives. Mais sur le plan médiatique, ils se sont dit, c'est là où j'étais vraiment, Nakoti, Navandi, Penza, Natala, comment les choses vont s'organiser. Ils se sont dit que notre cible maintenant, ce n'est pas ni Fayoulou, ni Mukwege, ni Kabila, ni tout le monde là. Notre cible, c'est Félix Tshisekedi. Ça, c'est de un. De deux, notre cible, dans cette cible ici, nous allons utiliser tout ce qu'il y a comme faiblesse de leur côté et pour larguer ça, en faire force nabiso. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, nous allons prendre tous les éléments, il y a Mike autour d'eux, comme ça, Tolambi Yango, Tolargué. Nous allons nous pencher sur toute question, il y a détournement soulevé, que ce soit au niveau interne, que ce soit au niveau externe. Au Sangsaba dossier, et nous allons utiliser ça pour montrer que ces gens ne vous ont pas servi. Tous les 5 ans, ils étaient là pour s'enrichir. Nous allons utiliser la question et la sécurité pour montrer au monde que Tshisekedi et à l'opinion congolaise que Tshisekedi n'aime pas les pays. Il est en train de vendre ces pays. Chers amis, je vous ai étalé tout ça. C'est la stratégie à communication. Maintenant, si vous suivez, et ils se sont déjà mis au travail, si vous suivez cette vidéo, sur tous les comptes Twitter, il y a opposition, il y a des journalistes, il y a opposition. Ils pensent que cette interview, c'est une honte pour d'abord la RDC. Les Congolais doivent comprendre que Félix Tshisekedi et son conseiller Bisselele sont en train de vendre le pays. Ce qui est dans leur plan. Deuxième chose, Félix Tshisekedi et son conseiller Bisselele sont en train de vendre la richesse du pays sans que les Congolais ne soient informés ni concertés. La troisième chose, Tshisekedi a wanganaki que Asololakana Kagame te, comment Bissele la lobby, le président Tshisekedi m'a toujours envoyé pour faciliter ses contacts. Quatrième chose, cette équipe se moque de Félix Tshisekedi en disant que moi, je n'ai pas de contacts. C'est vous, Kagame, qui avez des carnets de contacts. Utilisez Batunayo comme ça, Boya Kozwa, matière en RDC. Chers amis, j'ai trouvé ça et c'était les débats tous les week-ends et j'ai vu que je ne souhaiterais pas qu'au Kangamonoko, sans aussi vous apporter une autre manière de voir, d'apprécier cette question. Là, nous avons vu beaucoup de gens adhérer à cette campagne, mais moi, je vais aussi préciser une chose. Dans ce que Bissele a dit, j'ai apprécié cette question, à 95%, c'est bon, il fallait qu'il le dise. Même si c'était une manière de donner des béquilles à communicateurs de l'opposition pour se moquer du pouvoir et de Félix Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? 1. En tant que les conseillers et aussi sur des questions stratégiques, moi je dis j'apprécie même à 98%. Les 2%, c'est quoi? Les 2% est que il pouvait peut-être parler d'autre chose, mais questions sécuritaires côté Kangonan. Et laisser ça peut-être seulement au président de la République. Puisque je sais, ça c'est une chose. Deuxième chose, et en tant que personne, Bissele comme tel, et vu même certains Congolais qui doutaient de son passé, moi-même j'en ai parlé dans cette émission, il ne fallait pas accorder une interview et parler de cette question rwando-congolaise. Il fallait laisser.
faire quelque chose comme, vous savez, les, les types ici, oh, il y a Joseph Kabila, où il y a Koufan Avion à Bukavu, comment il s'appelle? Vous allez peut-être m'aider avec. Ce sont des gens, au côté là, comme on a interviewé. Mais ce sont des gens qui ont beaucoup aidé Joseph Kabila dans les noirs sans que le monde ne soit au courant. Puisque quand vous avez parlé de cette histoire, vous ne vous êtes pas adressé seulement aux Congolais, mais à toute la planète. Mais dans l'essence des bons, c'était aussi montré, 98% maintenant, des bons, c'était montré que ce qui s'est fait là, ce n'est pas une surprise. Katumba Manke, merci beaucoup. Agathe, merci pour tout le monde. Merci Christian, merci sacerdoce royal. Katumba Manke est resté dans les noirs. Je ne sais pas, vous pouvez fouiller sur YouTube, interview à Katumba Manke Boye Ezate. Mais c'est lui qui était la plaque tournante de beaucoup de choses. Alors, merci beaucoup, merci. J'ai aimé votre... En tout cas, Bossourangangaï, bien. En tout cas, dans ce pays. Merci beaucoup, Kito. Merci Aline. Merci Christian. Merci Radiel. Merci Fidèle. Tout le monde, merci beaucoup. Alors, maintenant, 98% au Etikali, Bisselel a bien parlé. Je vous donne un exemple. Bisselel n'a pas trahi Félix Tshisekedi. S'il faut répondre à notre question, est-ce que Bisselel a trahi Félix Tshisekedi? Je dis non. Tout ce que Bisselel a dit, c'est ce que Félix Tshisekedi lui-même nous a dit à l'époque. Je vous montre une vidéo comme ça, tous à la, tous spéculer. Voici ce que Félix Tshisekedi nous a dit. Ici, par rapport à ce que Bisselel est en train de dire. Est-ce que Bisselel abimisi makam oyo Félix Tshisekedi atekala kobimisate, to il est dans la logique des choses. Peut-être les amis de l'opposition, je voudrais vous rafraîchir des mémoires avec des vidéos maintenant. Alors, voici la première vidéo. Cette vidéo, Félix Tshisekedi explique les contextes dans lesquels, excusez-moi, je suis à la recherche de cette vidéo. Il y en a beaucoup ici, mais je vous propose celle-ci qui pourra vous aider à vous faire une idée claire et nette sur ce que je suis en train de dire ici. Alors, voici la vidéo en question et je reviens à vous. Je pense que vous avez cette vidéo ici. Non, vous avez cette vidéo ici. Alors, je reviens à vous tout de suite. Mes chers compatriotes, dans cette vidéo, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé. Ici, je m'excuse. Je voudrais vous caler la place où il dit ceci. J'avais deux options. L'option diplomatique, et sur cette option diplomatique, il n'a pas évoqué l'option il y a guerre. J'avais deux options. Il entame l'option diplomatique, mais Tina Souka ya discours na asisaki option deuxième option te. Il l'a dit indirectement. Na option diplomatique à l'Obiboy, j'ai tout fait. Prenez cette vidéo. J'ai ça, mais je vais chercher encore. Parce que j'ai d'autres vidéos, je vais vous montrer. J'ai tout fait pour améliorer mes relations, les relations de la RDC. Je ne voulais pas m'engager sur la voie Nakoko Manako Banda Bitumba. Vous, les amis, là, les FACA, écoutez-moi très bien. Quand je suis arrivé, je ne me suis pas décidé Yakobanda Bitumba avec l'ennemi. Il fallait que je les comprenne, que je les connaisse. J'ai commencé par privilégier les volets diplomatiques.
Et j'ai tout fait avec les Rwandais. Il a tout accordé. Il dit, j'ai tout accordé dans l'essence d'améliorer les relations avec les Rwandais. Quand on dit il a accordé, il a beaucoup accordé. Il a accordé les avantages du Rwanda en RDC, les accords signés. Je vais vous montrer ces accords aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons un chèque. Nous avons un chèque que je vais vous montrer tout à l'heure. Et nous remettrons ce chèque de $5 000 à quelqu'un qui va nous donner quelque chose que je demande dans cette émission aujourd'hui. Partagez l'émission Toropé Samutu. Il y a notre partenaire notre sponsor, un des sponsors qui s'est improvisé aujourd'hui pour que Nape Sabino et Loko Oyo. Oyo a komeme la biso et Loko Nazoluka. Toropé sa chèque en direct $5 000. Voici la situation. Tu sais que dans le lobby, j'ai tout fait pour améliorer mes relations avec les Rwandais. C'est vrai, il a ouvert l'ambassade du Rwanda en RDC et au Rwanda à Fongoli na RDC. Il a accordé aux Rwandais l'autorisation d'exploiter l'espace aérien de la RDC. Les Rwandais ont eu des bureaux. Il a accordé des trucs, et il est même parvenu. Il a copé sa accord sur accord économique avec les Rwandais. Mais tout ce travail, avant que tout ce travail ne puisse se réaliser, je reviens sur la vidéo de Bisselele, que ce n'est pas Tshisekedi qui commence un jour, ok, Kagame vient, on fait un travail. Non, tout commence par des contacts. Et si Bisselele a dit que le président Tshisekedi m'a toujours envoyé pour présenter toute cette carte au président Paul Kagame, est-ce que Bisselele a commis un péché? Ou soit nos amis de l'opposition qui sont en train d'utiliser, qui sont en train de monter leur machine pour détruire cette histoire. Est-ce que vous avez souhaité que Tshisekedi lui-même quitte Kinshasa, Kigali, Kinshasa, Kigali, pour travailler sur tout ça, demandant à Kagame, tournons la page de ce qui s'est passé. Tourner la page ne veut pas dire oublier. Je souhaite qu'on commence une nouvelle relation. Il y a coopération bilatérale, mais Congolais Bakoufate. Et tout a été sur vos épaules. Mais pour l'instant, commençons peut-être une relation, il y a Kimia, au lieu de Tozala, toujours avec tous les régimes ennemis, entre ennemis. Donc, les mal que Bissel a commis ici, c'est de dire que le président m'a toujours envoyé. Chers amis, yo les lots commis à pouvoir. Pour vous rendre compte de l'état des lieux et en relation avec vos voisins. Porte par porte, je suis là, votre ami, venez me voir. Non, il y a toujours des messagers qu'on envoie. Et si l'opposition, vous prenez cette histoire comme faiblesse, je doute que vous êtes animé d'une mauvaise foi et mauvaise volonté qui n'aidera jamais la République démocratique du Congo. Et pour ça, moi je pense que Bisselele n'a commis aucun péché. Il a fait le travail que son chef, qui a dit tout ça dans cette vidéo, lui a demandé de faire. Bisselele passe na point Moussous. Il dit, il m'a mandaté de dire à Kagame que des minéraux que moi je détiens. Et toi aussi, moi j'ai besoin seulement d'une paix entre Batunangai, Batikalana Kimia, Yo Soko Rosala. On sait que très souvent, il y a Moïbi. Soko Lingi, Ozo Yango Nandenge normal. Je suis disponible de tout faire pour que ce qui est que minéraux zalaki kobomisa ba Congolais, top tourner pas Joana, ba Congolais basala Kimia, Yozo minéraux na yo Nandenge normal, biso pezo ya biso parti. Ce qui est normal. Moi, je pense que c'était une proposition, il y a bien. Et voilà. Tshisekedi, pour y arriver, Tshisekedi est allé à Kigali. Et il a visité Kigali. Les jours où il y a Niragongo et Tomboka, éruption volcanique. Kagame a traversé Ayena RDC et ils ont signé ces accords. En dehors des autres avantages que Tshisekedi avait déjà accordés
na Rwanda, il y a eu maintenant des accords. Peut-être Bino Bomona Yangote, peut-être RTNC à la Kissa Yangote, peut-être Bamedia Moussous Balobelaka Yangote. Moi, je vous les montre parce que j'ai des images originales. Voici ce qui s'est passé. Et Tshisekedi, dans son plan, c'est fini, l'Est de la République et Zouikimia. Voici des symboles ou des signes qui confirment notre vivre ensemble. Je vous partage cette vidéo, cette première vidéo, Botala, ce qui s'est passé. Dans les cadres, il y a souci, il y a que j'ai gagné la paix avec mon voisin, toujours accusé comme déstabilisateur. Voici, je vous amène ici, je suis à Kigali. Regardez ce qui s'est passé. Je viens à vous. Vous allez vous rendre compte que ici, Félix Tshisekedi est en train, arrive à Kigali pour confirmer, c'est les jours où Tshisekedi était convaincu qu'entre moi et Paul Kagame, il y a la paix. Et vous allez vous rendre compte que les chauffeurs de Tshisekedi na Rwanda, c'était Paul Kagame lui-même. C'est lui qui a conduit Félix Tshisekedi ces jours-là. Na ba course na yenyonso, koya na kozonga. Suivez, je termine et en même temps, nous allons passer à d'autres vidéos de preuves.
Voilà, chers amis, vous avez suivi ça. Je voulais juste vous montrer comment nous sommes partis de cette histoire-là. On ne pouvait pas arriver à niveau Oyo. Félix Tshisekedi convaincu que, en tout cas avec mon voisin, tokomi vraiment na situation Oyo na kanakite ke na vito na kutana RDC. Et maintenant, nous sommes des frères. Et il l'appelait souvent mon frère Paul Kagame. So, bon, puisque na Tchelibino santé, Nasuka quand Tshisekedi fait ça, alobi na see you tomorrow. Fachazo betape anglais makasi na yoki mikolo afandi pendant anglais. See you tomorrow. Les jours suivants, Paul Kagame traverse et il signe ses accords. Ces accords lui sont accordés par... Je crois vous avoir déjà montré ça. Mais mieux vaut que je vous montre encore pour que beaucoup aient la manipulation. Je vous montre ça. Les jours suivants, maintenant, il passe aux accords. Paul Kagame traverse la RDC et il passe sur... je vous montre quelque chose. Laissez-moi vous montrer. Voilà. Les accords à Kinshasa. Non, à Goma. Monsieur le Président, vraiment, je vous remercie for allowing me I want to be able to continue in French, but I thought I needed to start with that one. First of all, I'm thankful for President providing this opportunity for me and my delegation and the Rwandans to be able to be here to express our solidarity. And it is going to be much better if, therefore, all of us work together. Development that we are. So Rwanda is ready to provide or to associate ourselves with DRC in whatever form within our means towards this challenge. Nelson Yanzila, Koko ya suka mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazambe Regardez là-bas, maintenant les accords sont signés. Les accords sont signés maintenant. Nous devons voir quels sont ces accords qui sont signés tout à l'heure. Beta matusa,
national. À la suite de la perte d'être cher cette semaine. Et lorsque quelques jours après, la ville de Goma est frappée par cette éruption, je l'avais appelé ce jour-là pour lui demander de venir en aide à nos populations qui se déplaçaient vers le Rwanda pour se réfugier à Rubavu. Et j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre de sa propre bouche que les instructions avaient déjà été données. Donc lui, il avait même agi avant que nous ne le saisissions de cette histoire, de ce drame. Et là encore, je dois le remercier. Je donne cette anecdote justement pour montrer la fraternité qui existe et qui doit continuer d'exister entre nos deux pays et nos deux peuples. J'ai toujours dit, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour, et j'ajouterai des échanges. Non, je pense que Nassim Alakisabino ba vidéo Oyo, Nalakisabino les contrats signés. Quand les amis de l'opposition, vous qui êtes au niveau de l'opposition, vous êtes dans votre machine de l'opposition, vous condamnez les conseillers Bisselele d'avoir dit que si vous avez besoin, moi j'ai les minéraux que vous avez peut-être besoin, venez et on peut le faire, c'est dans le cadre de cette amélioration des climats, des affaires et des bonnes relations entre les deux pays. Qu'est-ce qui a été signé ici? Ces accords ne sont pas signés la nuit. Ces accords ont été signés en pleine journée. Et vous avez vu tous les membres du gouvernement là-bas. Même l'armée Nabiso est là. Bah, ministre, j'ai vu le ministre Mboussa, comment il s'appelle Mboussa, oui. J'ai vu Nicolas Kazadi, j'ai vu Sarkomi Molendo, j'ai vu Patrick Mouyaya, j'ai vu tous les membres du gouvernement étaient là. Mais les pépères de vous qui avez fait circuler cette vidéo, est-ce que vous pouvez nous montrer une vidéo d'une... Enfin, une vidéo du gouvernement congolais qui signe un accord avec soit les groupes armés, soit les Rwandais en pleine journée. Voilà que c'est contenu la vidéo. Contenu accord. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici, est-ce que vous pouvez vous taire quand il s'agit des autres débats? Ces accords ici, pour ceux qui me posent la question, disent ceci. 3 accords ont été signés ce jour-là par les gouvernements congolais. Voici le premier accord. Il dit ceci. Je vous montre les contenus. Le premier, le deuxième et le troisième accord. Voici ce que ces accords disent. Le premier accord porte sur la promotion et la protection des investissements. Promotion et protection des investissements entre les deux pays. Le deuxième accord porte sur la convention entre les deux pays en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus. Et enfin, le troisième, c'est un protocole d'accord de coopération entre la société aurifère du Kivu et du Maniema, Sakima SA et Dieter LTD. Bien planifié, c'est clair et net. C'est ici que notre sponsor, en accord avec moi-même, je mets ici Naopesa Défi Namututu qui est en train de suivre cette émission. Si vous avez un autre accord
que Félix Tshisekedi a signé même avec son conseiller, que soit avec les M23, soit avec les Rwandais, vous avez une copie, vous aurez 5 000 $. Et nous donnons la date limite, c'est le 15 de ce mois. Si vous avez un autre accord, parce que moi, j'ai tous les accords, mais si vous avez un papier sur lequel, en dehors de ces 3 accords ici, dont parlent les PPRD et l'opposition, d'ailleurs, ensemble pour la République, mais ensemble, parce que j'ai beaucoup de choses que je peux montrer sur l'ensemble et ce n'est pas encore le moment. Mais ce sont toujours les communicateurs. Allez-y, puisque 2023, Tolobi, Ezana, nous sommes toujours ouverts. Allez-y sur les comptes Twitter, il y a journalistes, il y a Ensemble pour la République. Bota la compte Twitter, il y a Peter Chani. Bota la compte Twitter, il y a Bota la compte Twitter. Donc, tous les communicateurs, il y a Bota la ndenge bazo sokola biselele. Je sais que dans un carnet de contacts, ils ont vendu les pays. Est-ce que vous avez ces accords ici? Si oui, publiez aussi ces accords aussi. Si vous avez un autre accord, jusqu'à les 15, je vous donne, notre média a trouvé un sponsor qui a mis à la disposition de tout celui qui a un accord. Tshisekedi signe avec les Rwandais, qu'il nous les donne, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur... Comme ça, il aura ces 5 000 $. Chers amis, yo pe ozaka na posa mbongo. On a dit que 5 000 $, ce n'est pas beaucoup d'argent. Pour bateau, simba mbongo, na RDC. Mais, si vous voulez que au maximum quelque chose, amenez-nous un accord. Comme ça, tout ce débat en haut, les pays a été vendus, les pays est ceci, les pays est ceci. Tout ce débat. Je changerai mes paroles ici les 15 et je vais remettre les billets, les chèques de 5 000 $, au sponsor Nabissa Pessi, pour que tout ce débat. Chers amis, à part ces accords ici, que Tshisekedi a signé de bonne foi avec Paul Kagame, disant que je l'ai fait dans le sens d'améliorer, dans le sens, pour n'ayez convaincu que j'ai retrouvé la paix avec la personne qui était considérée comme fauteur de troubles, mais Tshisekedi l'a regretté plus tard. Il fallait passer par là pour donner raison à toute la planète. Si aujourd'hui toute la planète est en train de dire « Ah oui, Tshisekedi a raison, ah oui, Kagame tu es ceci, Kagame tu es ceci », ce n'était pas un combat d'un jour. Mais il y a des accords ici, je peux vous montrer un instant à l'Aksebino Yango. Oui, bien accord. Et puis, Sabiso, quand il y a de ces accords ici, regardez cet accord ici. Oui, bien accord. Je souhaite que tout le monde puisse. Regardez l'accord que les PPRD aujourd'hui qui parlent nous a signé avec les M23. Au accord il y a 2019, il y a 2009-2013, il y a 2009. Vous avez cet accord ici, chers amis. C'est ici que le pays a été complètement vendu. Ça, vous voyez que c'est fait à Goma le 23 mars 2009. Cet accord ici, Basigna Yango, sécurité Libanda, aucune retransmission sur la RTNC, tout le monde a dit non, un accord a été signé. Ce qui est na article, je vais vous donner tout ça. Celui qui en a besoin, n'a pas ça yango. Ce qui est vous verrez que l'article 1er de la transformation du CNDP. CNDP donc vont intégrer ces éléments de police et de sécurité armée, respectivement dans la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est juste qu'aujourd'hui, ils se battent pour ça. Mais cet accord déjà signé, CNDP réclame que cet accord n'a jamais été mis en exécution. Comment est-ce que
on peut parler de notre accord avec les mêmes groupes ici. Alors, ça, assez mieux un parti politique, blablabla, à poursuivre dorénavant la quête des solutions à ses préoccupations par ses voies strictement politiques, ainsi de suite. Beaucoup de choses. C'est ici qu'on a vendu le pays, dans cet accord ici. Les gouvernements s'engagent à traiter avec sérénité la demande d'agrément du CNDP comme parti politique, blablabla. Par ailleurs, les partis acceptent tout ça, je vous ai lu tout ça. Des prisonniers politiques, libération, conformément, blablabla, tout ça, amnistie, tout ça. Et voilà, ici, voici quelque part là où on a même évoqué la balkanisation. La partie s'engage à entretenir une dynamique de réconciliation. Ainsi, bon, je passe très rapidement. Les partis conviennent de créer un mécanisme national conviennent de la création d'un mécanisme national chargé de définir et de conduire la politique de réconciliation entre Congolais, Congolaises et Congolais et de lutter contre la xénophobie. Chose les gouvernements s'engagent à créer une structure ministérielle responsable à la fois de la sécurité intérieure, tout ça. Ils ont proposé même d'autres. Je vous montre ça. Les gouvernements s'engagent à mettre en place les comités locaux permanents de conciliation relevant de l'autorité civile locale et composés notamment des sages locaux, hommes et femmes, pour pallier à la carence en matière de prévention, ainsi de suite. Les partis conviennent, les partis conviennent du principe de la création d'une police de proximité entendue comme branche de la police nationale congolaise. Donc, basta la police Moussous. Et puis, à la fin, police Wana devrait être dirigée par le CNDP. Et les éléments de la police de proximité seront recrutés et formés au niveau national. Les programmes de leur formation sera structuré de manière à doter d'une connaissance profonde des réalités sociales. Donc, ce que Balobi Boye, c'est-à-dire que cette police sera sous la supervision, une police à part, hein, dirigée par le CNDP, qui connaît bien les réalités sociologiques du terrain. Il faut bien comprendre le langage à bateau pour comprendre bien. Les deux parties conviennent de la contribution du CNDP sur les sujets ci-dessous et à verser à la partie gouvernementale. Donc, en attendant la mise en place de la police de proximité et afin d'assurer la sécurité des retours de réfugiés. Il y a un endroit, vous allez voir ici, puisque je passe très vite, il crée même des zones autonomes, il demande à ce qu'il y ait une autre manière de gérer les territoires. Les deux parties conviennent de faire les retours rapides de personnes, tout ça. Voilà. Donc, chers amis, c'est scandaleux cette histoire. Oh, écoute, Moko, zone sinistrée. Voilà. Ici, on parle des zones sinistrées, Nord Kivu et Sud Kivu. Les gouvernements s'engagent à mettre en œuvre un projet intégrateur et des projets de développement à haute intensité de main-d'œuvre de manière à absorber la main-d'œuvre ici. Voilà. L'administration du territoire. Les parties conviennent que les rapprochements de l'administration des administrés est une exigence de bonne gouvernance, se fondant sur la nécessité d'une meilleure prise en compte possible des réalités sociaux. Donc, Boyoka, se fondant sur la nécessité d'une meilleure prise en compte possible de réalités sociologiques du pays, le CNDP a proposé un modèle de découpage du territoire national. Vous suivez ça, vous lisez ça avec nous. Hein. Un accord signé à la fin, vous allez voir, il y a des choses ici que minuit, mais vous devez comprendre que les gens ici qui sont en train aujourd'hui des donneurs de leçons nous ont trahis, ils ont vendu ces pays à partir de ces jours ici. Alors, je vous montre les gens qui ont signé ça. Ici, vous avez ici qui? À la fin, je vous montre. Vous avez Désiré
Kamanzi, président du côté CNDP, et nous avons Raymond Chibanda, ministre de la coopération internationale et régionale. Donc, des témoins, nous avons Olusegun Obasanjo, facilitateur, Benjamin, donc tous les autres là, beaucoup de personnes sur ces dossiers. Alors, chers amis, ici, c'est pour vous montrer que nous gardons ce genre de choses pour montrer aux gens qui veulent aujourd'hui nous donner des leçons que ce sont eux qui ont vendu le pays. Et c'est ici que je rappelle que 5 000 $ et Fandiwana, nous allons donner à la personne qui va nous donner un contrat pareil, un accord pareil, qui vend ses pouvoirs en place a vendu le pays, pour dénoncer Yango les 15 de ces mois. Donc vous avez à peu près 5 jours. Nous sommes les 9 jusqu'au 15. Vous avez à peu près 6 jours, une semaine. Fouillez-nous ça. Je vais publier ça ici. Mais s'il n'y en a pas, vous devez vous taire avec cette question jusqu'aux élections. Ne revenez plus sur cette question. C'est ça ce que je dis. Soit on nous revient les 15 avec notre chèque à remettre à la personne, ainsi de suite. C'est cet accord. Il y en a où il y a mars, il y a 2013, alors que les PPRD, les FCC, ils ont chanté que nous avons détruit les M23 Bakeye Panabango, na Rwanda. M23 accueilli en même temps, après le départ du M23, une semaine après, on signe maintenant l'accord de mars de 2013. Je n'ai pas le temps de vous donner les contenus de cet accord, mais c'était un piège que les FCC, les PPRD aujourd'hui, puisque je parle de ces communicateurs du PPRD, ils ont floué la population pour dire que l'M23 est parti, on oublie. Pendant ce temps, ils ont signé ces accords. Tous ces accords, caméra les a obligés, presse basate pour que Basselango largement une campagne. Alors, quand les gens qui pensent signer des accords en pleine journée, baza, on les critique. Mais que dirions-nous? Tokolobanini, naba oyo basala ba accord oyo nyoso ya butu. Eza on a à peu près 7 accords ici. Oyo bomoni penza que noir sur blanc, ici on a vendu le pays. Chers amis, vous devriez vous taire et je pense que ça va être une très bonne chose. Donc bref, information et Koya, ils vont chercher chaque sortie à conseiller ya Tshisekedi. Ils vont analyser ça de leur manière pour vous permettre, comme l'objectif sur le front média, de vous, sans Isabino, Félix Tshisekedi dans vos têtes. Alors, bon, on peut le faire, chacun peut faire ça, mais moi je pense que jusque-là, le seul accord que je détiens de ce gouvernement avec les Rwandais, j'ai ça en papier. S'il y a d'autres, je vais les montrer ici les 15 et la personne qui nous amènera cet accord, Tshisekedi avec les M23 ou Tshisekedi avec les Rwandais, Namoulili, on va lui remettre cette enveloppe de 5 000 $. Donc, voilà un peu. Sinon, Erozonga, et pas il y a, comment dirais-je, et pas il y a sponsor Nabiso. Erozonga et pas sponsor Nabiso. Voilà, je souhaite qu'on s'arrête par là pour aujourd'hui. Défi Eza et Panabino, fouillez-moi l'accord Tshisekedi M23, Tshisekedi Rwanda, en dehors de ces 3 accords que je vous ai montrés. Comme ça, débat on a accord, traîtrise et silanant. Même, je demande même l'accord Oyo Tshisekedi a signé avec Joseph Kabila. Ici, je demande même Batuya PPRD. Ils nous ont présenté un papier avec un papier dont à côté il y avait Félix Tshisekedi. De l'autre côté, il y avait Joseph Kabila et plusieurs témoins du côté Joseph Kabila, mais il n'y avait pas de témoins du côté Félix Tshisekedi. Et plus tard, on a vu que c'est un faux papier. Alors, est-ce qu'ici, il y a un accord? Je souhaite Nabakissa, puisque notre sponsor s'est limité sur l'accord M23 au Rwanda. Comme ça, ce que Zali, Tozoyango, to encourager Motoyo à repasser sur l'accord Rwanda. Alors, ce qui est Zali, en tout cas, moi, j'ajoute même cet accord. Comme ça, et tout le bêta masolon au Kambalamoko. Tout le bêta Kambalamoko masolon.
Même cet accord qui lie Félix Tshisekedi, na Joseph Kabila. Envoyez-moi ça. Comme ça, nous allons délibérer les 15 et puis nous remettrons cette enveloppe à la personne qui nous donnera cette histoire. Donc, je ne dis pas que Félix sera lavé de tout soupçon les 15. Mon frère Jean-Pierre, je dis, nous allons déterminer est-ce qu'il y a des accords que Félix a signés pour vendre. Puisque là, on dit, dans tout ce qui se raconte maintenant, Tshisekedi a vendu les pays. Je souhaite que tout le Belango, et c'est une année électorale, si réellement Tshisekedi a vendu les pays, il y a peut-être un accord sur lequel peut-être Ngana a tombé dans le thé. S'il y en a, je vous demande de me les donner. Tout l'accepter par Congolais et nous vous récompensons pour ça. Cela ne veut pas dire que Soke Akoro Ebimi, il est lavé de tout soupçon. Non. Mais Soke Akobimate, on considère que Tshisekedi n'a signé que 3 accords et il n'a pas vendu les pays comme les autres ont vendu les pays comme ça. Il faut tout le Belango. Donc, je ne suis pas en train de blanchir Félix Tshisekedi ici, parce que nous avons décidé qu'on va recevoir ma corte. C'est ça un peu. Ou soit, et c'est une manipulation, il y a un accord, Tshisekedi a vendu les pays. Ça se dit, puisqu'il y a une équipe qui est en train de travailler sur tout ça. On va enterrer ces débats-là, les 15. Soit on confirme qu'il a vendu les pays, soit on oublie que ce n'est pas quelqu'un qui a vendu le pays. Ce n'est pas pour dire que notre groupe blanchir a remis mon amalam, a remis Jésus. Allons petit à petit, jusque tout enterrer dossier, Tshisekedi a vendu ou il n'a pas vendu les pays. On enterre ça, ce qui t'a jugé, Tshisekedi t'a jugé sur les bilans, sur les travaux, autre chose. Mais pas sur cette question qui, les gens, chaque personne est en train de gérer ça de sa manière. Moi, je souhaite en tirer vraiment, tout tirer ma camo clair. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Alors, je souhaite m'arrêter par là pour aujourd'hui. Merci. Ceux qui ont aimé, vous pouvez nous faire un like avant de quitter. Ceux qui n'ont pas aimé, commentez. Pourquoi vous n'avez pas aimé ce que j'ai dit aujourd'hui? Je voulais vous revenir sur cette histoire que Bisselele a réagi sur les traces de son chef. Il ne l'a pas trahi. Il a dit clairement ce que Tshisekedi lui avait dit. Tshisekedi lui-même avait dit. Il n'y a pas eu de trahison et arrêtons de manipulation. Parce que tant il y a manipulation, il y a 2022. Ici, coup sur coup. Merci beaucoup. D'accord. Voilà. Je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Vous étiez ici pour la première fois. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Je vous serai très reconnaissant. Il faut les 15 tokangisa bato nyonso minoko o bazak Tshisekedi ateka mboka mebi bazo kosa biso. Il faut tokangisa bato na minoko. Donc Tshisekedi ateka mboka, nous allons montrer les contrats. Soki ateka mboka te tokangisa pe bato mususu minoko. Débat wana ici là. C'est ça ce que je veux. Je vous aime bien. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de $5 000, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. bio1@gmail.com Agongo mongali nazemi okozema